Hello, ça fait très longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Je suis plutôt contente de revenir, même si c'est un exercice un peu difficile quand même, toujours de parler seule devant sa propre image. J'avais eu besoin pendant un temps de passer toutes mes vidéos en non répertoriées et de supprimer celles où je me montrais sur Instagram. Là, je me sens un peu plus à l'aise. C'est toujours compliqué, je trouve, en fait, le rapport à soi, le rapport à son image sur les réseaux sociaux, même si, comme moi, on a assez peu de personnes qui nous suivent. Ça exacerbe toujours nos complexes, ça renvoie une image de soi qu'on ne veut pas forcément donner. Enfin bref, c'est toujours un exercice compliqué, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais un peu absentée physiquement. Néanmoins, je me sens plus à l'aise maintenant. Du coup, j'ai envie de revenir avec un book haul. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir avec ce type de vidéo. Je précise d'ores et déjà, pour rappel, si vous êtes là, c'est sûrement que vous me suivez sur Insta, mais si c'est pas le cas et que vous ne me connaissez pas, vous allez sûrement entendre des petits bruits parasites pendant toute la vidéo et j'en suis navrée. Le micro étant collé à mon corps, il va forcément capter tous ces bruits-là. Ce sont des bruits liés à une opération que j'ai subie et donc que je ne peux pas contrôler et qui ne sont pas graves ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'à l'écoute ça peut être un peu dérangeant et j'en suis navrée, je peux pas faire autrement, je ne peux pas faire taire mon corps. Bref, maintenant on peut y aller. Donc je vais commencer tout de suite avec un livre de Elsa Lévy, En finir avec la prescription des crimes sexuels sur mineurs. On commence fort. Mais on commence avec une chouette nouvelle, puisque c'est un service presse que j'ai reçu pour celles et ceux pour qui c'est pas forcément intuitif. Les services presse, c'est des livres qu'on reçoit gratuitement de la part de maisons d'édition, avec l'idée évidemment d'en parler, pas nécessairement positivement. Je précise qu'on n'a pas de consignes. Les seules consignes qu'on a en fait, c'est. Enfin, consignes. En fait, on a des infos sur l'auteur, le livre, et enfin, en l'occurrence l'autrice, le livre, et c'est tout. Ça nous laisse le champ libre pour en parler. Et en plus, en tout cas dans mon cas, à chaque fois que j'ai des services presse, c'est là que la deuxième fois que j'en reçois, à chaque fois c'est un choix. Enfin, je choisis le livre. Donc, bon, il y a peu de chances que je n'aime pas généralement, mais on ne sait jamais. Bref, je suis hyper contente et je voulais vraiment remercier. Alors, je sais pas si elle veut que je la cite, donc dans le doute, je vais l'appeler A. Je voulais vraiment te remercier, A, si tu passes par là pour ton aide, parce que c'est vraiment pas toujours évident de faire reconnaître son travail quand on a une toute petite communauté aussi précieuse et engagée et qualitative soit-elle. Mais là, en l'occurrence, ton aide a été très précieuse et m'a permis d'avoir ce livre, donc qui est publié aux éditions Autrement, qui est en plus tout court. Donc je vais pouvoir lire rapidement, tout est dit dans le titre. Je vais pouvoir vous en parler bientôt, je pense. Et c'est bien parce que, enfin bien. J'ai lu récemment Inceste d'État de Roman Brizard qui m'a pas mal retourné quand même. Et j'avais envie de poursuivre finalement le sujet. Et je trouvais que ce livre-là était parfaitement adapté. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai demandé. Ensuite, j'ai commandé sur Vinted. Alors lui, je l'avais vu en librairie, mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas acheter tous mes livres en librairie parce que je suis pas riche. Ça m'arrive d'acheter d'occasion. Et là, j'avais repéré ce livre-là de Ivan Jablonka, La culture du féminicide. Et en fait, en tombant dessus en librairie, je me suis fait la réflexion que effectivement, le corps des femmes était souvent malmené. En fait, moi, c'est marrant, c'est un exemple qui m'a parlé dans le récit, enfin dans le résumé, pardon, c'est de la Bible Netflix. Tous les arts, mythologie, peinture, théâtre, cinéma, chanson ont mis en scène le massacre des femmes. Leur mise à mort se décline sous une forme réaliste, mais aussi et surtout symbolique. Érotisation du meurtre, esthétique du démembrement, dissection de la belle défunte, escamotage de dames par un magicien, désintégration du robot femelle. Et en fait, moi, c'est le coup du magicien. Je sais pas pourquoi. La boîte coupée en deux des femmes, je me suis dit, mais oui. Enfin, j'avais pas. C'est vrai que c'est toujours un homme qui coupe une femme dans une boîte. Pourquoi?
Alors c'est un tour que j'ai jamais vu dans la vraie vie, mais c'est un peu le tour cliché qu'on voit de la magie. Et c'est vrai que quand je pense à la mythologie, il y a quand même énormément de femmes, de massacres de femmes en fait. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant, puisqu'après il continue en disant tuer les femmes, une longue histoire. Comment le meurtre sexualisé est-il devenu une pièce centrale de nos imaginaires, une évidence, un horizon d'attente, la grammaire de nos livres et de nos films. En retraçant l'histoire de cette structure et de pensée, on comprend comment les sociétés légitiment l'élimination des femmes. Je trouve ça hyper intéressant parce que je pense à une série que j'adore qui est Esprit criminel. Je pense que 95 à 98% des victimes peintes dans Esprit criminel sont des femmes. Majoritairement aussi souvent des prostituées. Voilà. Mais c'est un métier normal selon certains et certaines. Donc souvent des prostituées, mais pas que, et quand même très très souvent des femmes, très souvent des hommes qui tuent. Enfin bref, c'est très... alors je prends l'exemple d'Esprit criminel, mais je pourrais prendre l'exemple des experts, etc. Enfin, c'est toujours un peu pareil. C'est toujours très genré finalement. Donc ça m'intéresse beaucoup et je m'étais jamais posé... Enfin, jamais posé la question des femmes qui meurent, si, mais c'est quand même hyper intéressant de voir à quel point c'est normal de tuer les femmes. Il y a plein de photos en plus au milieu et tout, c'est intéressant. Pas intéressant. Oui, bon, c'est pas. Ouais, je vais me faire striker. J'ai déjà pas beaucoup de visibilité, on va me pousser mes mères. Hop, vous regarderez de vous-même. Si vous le voyez en librairie, vous regarderez les petites images au milieu. Donc ensuite, j'ai commandé d'occasion de Anne Hébert, Les Enfants du Sabbat. Je sais que Antastasia adore Anne Hébert. J'avais commencé Kamouraska, je ne sais plus pourquoi j'avais lâché, parce qu'en plus j'aimais bien. Donc je pense que je vais le reprendre, enfin le recommencer au début. Foot Bassan, j'avais commencé, mais j'avais pas accroché, mais j'étais pas dans une bonne période, j'avais une panne de lecture et tout. Donc pareil, je tenterai de reprendre. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, celui-là, il est court. Bon, je crois qu'il coûtait vraiment pas cher en plus. Donc, dans un élan, je me suis dit, allons-y. Du coup, je ne sais pas de quoi ça parle. J'en ai aucune idée. Et je ne veux pas savoir. Je crois que c'est même mieux comme ça. Je l'avais déjà dit, je crois, dans une autre vidéo Book Haul, mais des fois, ne pas savoir ce que je vais lire, c'est ce que je préfère parce que j'ai souvent de bonnes surprises et un peu moins d'attente. En tout cas, pour la fiction, je fais ça. Pour les essais, beaucoup moins évidemment. Et du coup, ça va être le même cas ici. Celle qu'on tue de Patricia Melo. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe au Brésil, que ça faisait partie, il me semble, des lectures de l'année 2025 de Nabolita qu'elle avait partagé en story. Il me semble que c'est de Nabolita. Et il me semble qu'elle l'avait partagé dans une sorte de rubrique, un livre important, un livre qui compte pour moi ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop. Mais je ne sais pas pourquoi, ça m'avait tilté et j'avais très envie de le lire. Et du coup, j'étais allée en librairie le prendre. Donc, je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est au Brésil. Et je ne veux pas savoir plus. Ensuite, pour les générations futures de Simone Veil. Et là, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Marine, si tu passes par là. Un très gentil cadeau. Et du coup, bon, là c'est Simone Veil. Et vu le titre, je pense que je sais à quoi m'attendre. Mais là c'est pareil, je ne sais pas trop. C'est un récit assez court. C'est un texte issu d'une conférence adressée à la jeunesse. Donc voilà. Ça va être chouette à lire, je pense. Simone Veil est une femme hyper intéressante, une femme que j'apprécie beaucoup, forcément. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Et encore merci à toi pour ce très beau cadeau. J'avais acheté, du coup, j'étais avec Marine, j'avais acheté La Place de Annie Ernaux. Je ne suis pas une grande fan de Annie Ernaux, je comprends qu'on puisse beaucoup l'aimer, néanmoins, j'ai jamais trop accroché à son style. Après, j'ai lu que 2 ouvrages d'elle, il me semble, elle en a quand même écrit pas mal. Ceci dit, ils sont souvent très courts. Et La Place, en fait, est centrée sur la relation père-fille, me semble-t-il. C'est ça. Et ayant moi-même une relation particulière avec mon père, je me suis dit pourquoi pas. Si on doit avoir un Annie Ernaux qui me marque, peut-être que
à défaut d'être très familière avec le style. Peut-être qu'en allant sur un sujet qui me parle un peu plus, je vais me sentir plus proche de cette autrice. Je ne sais pas. Ça se tente. Il est tout court. Il est tellement court, j'adore les livres courts. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit court, c'est une source de motivation. Ça aurait été un pavé, je l'aurais pas acheté parce que vraiment Arnie Ernaux, c'est pas encore une passion. Ça le deviendra peut-être avec le temps, qui sait. J'ai acheté toujours ce même jour-là en librairie Le visage de la nuit de Cécile Coulon. Il me semble, si je comprends bien, que c'est dans le même univers que La langue des choses cachées de la même autrice que j'ai lu très récemment, que je n'ai pas encore chroniqué. Enfin, si, j'ai écrit, mais je ne l'ai pas encore publié. Parce que, en fait, il y a toujours à peu près un mois de décalage entre le moment où je lis un livre et le moment où je le publie. J'ai toujours mes posts faits très en avance. Parce que comme je travaille, faut bien se payer des livres. Comme je travaille, c'est vrai que si je fais tout en flux tendu, l'organisation est un peu compliquée, donc j'aime bien avoir de l'avance. Et donc c'est vrai que je pense que je vous en ai pas encore parlé. Donc je spoil un peu. Voilà. Mais j'avais adoré La langue des choses cachées. C'était mon premier Cécile Coulon. J'ai été vraiment très surprise parce que je suis pas très portée autrice contemporaine. Même si là je me rends bien compte que... Enfin, autrice contemporaine française. Pareil, j'y suis allée parce qu'il était court et je me suis dit, allez, on tente et au pire on n'aime pas et c'est pas grave. Le style francophone me plaît pas souvent et il se trouve que j'ai vraiment aimé. J'ai passé un très bon moment et quand j'ai su... Alors déjà j'adore la couverture de celui-ci, enfin franchement il est trop mimes quoi, enfin bref. C'est dans le même univers que La langue des choses cachées, donc allons-y. J'attends même pas qu'il sorte en poche, tant pis. Il y a pas longtemps, j'ai lu Trois sœurs de Laura Fagioli. Je crois que c'est Fagioli. Et j'ai adoré. Pour vous situer, c'est un récit qui se passe en Russie, qui croise à la fois un fait divers russe, j'imagine très connu, qui s'est passé avec trois sœurs, et à la fois la vie de l'autrice qui s'entremêle puisqu'elle a vécu en partie en Russie. Et c'était hyper intéressant, et elle citait beaucoup d'auteurs et d'autrices russes, notamment Anna Armatova. Et c'est une poétesse que moi personnellement j'avais pas appréciée parce que bah, forcément lu en traduction, le russe et le français, ça n'a rien à voir en termes de sonorité. Donc c'est vrai que dans la poésie, à défaut d'aimer le fond, souvent on peut aimer la forme au moins. Là, bah, le fond, j'avais pas plus accroché que ça, et la forme, j'avais vraiment pas aimé. Mais ce qui était intéressant dans le livre de Laura Padjoli, c'est pour ça que je le dis, je crois que c'est Laura Padjoli, hein, j'espère que je me trompe pas, c'est qu'elle citait notamment parfois la vie. Je pense à Marina Tsvetaeva et à Arna Amotova. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, je connais pas la vie de ces femmes. Et c'est là que je suis tombée sur ce livre-là, sur une tête, qui est donc Anna Armatova Portrait, et qui va retracer la vie de cette femme, et qui va croiser, alors il est assez petit, donc je pense qu'on va pas aller dans le détail non plus, mais qui va croiser un peu l'histoire de Russie et ce qu'elle va vivre. Et j'ai très hâte en fait de découvrir ça parce que c'est pas parce que je me suis pas reconnue, on va dire, dans sa plume, ou en tout cas dans sa plume traduite, que je ne peux pas m'attacher à la femme, à l'autrice, à celle qu'elle était. Et j'ai très envie de découvrir ce qu'elle a vécu. Et voilà. Et je suis tombée vraiment par hasard sur celui-ci, donc je suis très contente. Et j'ai hâte. Dans la lignée des lectures un peu joyeuses, je sais pas faire ça, les lectures joyeuses. En fait, là, j'ai que des trucs où les femmes meurent, les femmes souffrent. Vous remarquerez par contre, zéro auteur, que des autrices. Et je crois qu'après, c'est aussi le cas. Oui, donc voilà, on est sur une sélection 100% féminine. Là, on est sur La supplication de Svetlana Alexievitch. Svetlana Alexievitch, c'est une femme qui a eu le prix Nobel, qui est biélorusse. Voilà, c'est ça, j'avais un doute, j'allais dire ukrainienne, mais non. Biélorusse, c'est une femme, je sais pas pourquoi, parce que je crois que je ne l'ai jamais lue encore. J'ai dans ma palle La guerre n'a pas un visage de femme, mais c'est tout, je crois. Mais oui, non, je ne l'ai jamais lue. Et je sais pas pourquoi, j'ai un attachement tout particulier à cette autrice. Je ne saurais pas vous expliquer d'où ça vient. Toujours est-il que je veux absolument la lire, mais que je voulais pas commencer par La guerre n'a pas un visage de femme, parce que j'avais eu un retour comme quoi La guerre n'a pas un visage de femme était pas forcément évident. Donc je me suis dit, pour me faire à cette autrice,
on va commencer par autre chose. Et j'ai pris le premier livre sur Vinted qui était le moins cher. Il m'a coûté 1,50 €. Autant vous dire que voilà, j'avais très envie d'essayer. Et en plus, c'était sur Tchernobyl. Et il est tout court. J'arrête pas de dire ça. Il est court, donc pareil, je me dis 1,50 € sur Tchernobyl, c'est intéressant. Et Svetlana Alexievitch, donc allons-y. J'ai très envie de découvrir cette autrice et j'espère que 2026 sera notre année à elle et moi. J'ai pris de Christine Pawlowska Écarlate. C'est une autrice que je ne connais pas, c'est un ouvrage que je ne connais pas. En gros, je suis tombée dessus il y a 2 jours en librairie. Tout ce que je sais, c'est que c'est un ouvrage d'une femme qui a été oubliée, qui n'a publié qu'un seul ouvrage en 1974. Et le résumé est très énigmatique, il nous en dit pas trop sur le récit, mais vous voyez venir, il est court. Donc j'aime beaucoup, en fait, j'ai beaucoup d'affection pour les autrices qui sont tombées dans l'oubli. J'ai tendance à vouloir les lire, quand je le peux en tout cas. C'est vrai que j'aime beaucoup les éditions du sous-sol. Donc je me suis dit allons-y, une autrice oubliée, qui est rééditée. Déjà j'adore. Donc à partir de là, je voulais tenter. Et ça avait l'air un poil sombre. Parce que publié en 1974, Écarlate est le récit autobiographique d'une jeune fille qui raconte à sa mère qu'elle parle avec un spectre à la fenêtre de sa chambre, qui attend toute la nuit l'arrivée du matin, assise au pied de son lit, qui se demande si elle dort, qui lui donne la lune, qui désire la mort, qui est sans cesse en fuite, qui veut rester dans sa folie et garder sa violence. Écarlate est un cri du cœur qui se lit en un souffle, un livre inouï, oublié et révélé. Je me suis dit, ça a l'air un peu sombre, ça a l'air un peu pour moi. Donc j'espère que je vais aimer. Bon, si c'est le cas, je serai un peu déçue puisque du coup, il n'y en aura qu'un de cette autrice. Mais c'est pas grave, ça vaudra le coup quand même. J'ai pris, toujours aux éditions du sous-sol d'ailleurs, Mexicomédée de Dalia de la Cerda. J'espère que ça se prononce Cerda, mais je suppose que oui. J'ai pas fait espagnol, moi. C'est une autrice mexicaine. C'est un recueil de nouvelles qui me fait penser un peu, alors pas du tout le même pays, mais qui me fait penser un peu dans l'esprit à Mariana Enriquez. Ou alors c'est parce que j'ai lu 2 ouvrages, enfin 2 recueils de nouvelles de Mariana Enriquez récemment, peut-être. Mais c'est un ouvrage que vous avez sûrement vu passer si vous êtes allé en librairie récemment, parce que ça fait partie des nouveautés. Je me laisse tenter par la littérature contemporaine, vous remarquerez. Après, c'est de la littérature étrangère. Mais pourquoi déjà recueil de nouvelles? J'ai su que ça concernait uniquement des femmes, que c'était assez sombre et violent, que ça dénonçait notamment la violence au Mexique. Et dans le titre, il y a Médée. Et il faut savoir que Médée et moi, on est très copines. C'est bizarre dit comme ça. Mais en fait, c'est un mythe qui me porte énormément. J'aime beaucoup le mythe de Médée. Je pourrais en parler pendant des heures sur tout ce qu'il y a derrière, sur comment Jason se comporte avec Médée. C'est un mythe vraiment qui me fascine. J'ai lu beaucoup de réécritures de Médée. Et quand j'ai vu Mexico Médée, j'ai dit ok, je veux en savoir plus. J'ai vu que ça concernait que des femmes, que c'était des nouvelles, que c'était violent, mais que ça dénonçait la violence. J'ai dit ok, ça part tout de suite. On n'attend pas de le trouver d'occasion. Et c'est aux éditions du sous-sol, donc comme quoi, il y a quand même une appétence. Ensuite, avant-dernier, j'ai pris Protocole de Constance Debré. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, puisqu'en fait, tout ce qui a marqué derrière, c'est ici on achète les âmes. Et j'aime bien cette phrase. Mais il me semble que c'est Miroir d'encre qui aime beaucoup Constance Debré, il me semble. Mais je sais pas, j'avais envie de me laisser tenter. Il est court. J'adore les livres courts. Les briques et moi, en fait, je me lasse assez vite. Ça, c'est un problème. Je me lasse assez vite et c'est vrai que j'ai du mal à tenir sur la durée avec des personnages si ces personnages n'ont pas un tempérament qui me convient finalement un peu comme dans la vraie vie. En fait, je me lasse très vite. Les gens avec qui j'entretiens des relations longtemps sont des gens avec qui ça match intellectuellement, en termes d'énergie, etc. Ben, pour les personnages de romans, c'est pareil. J'ai beaucoup de peine à me forcer à lire longtemps si je n'ai pas beaucoup d'affection pour les personnages ou pour narrateur, narratrice, si c'est de l'autobiographie, du coup, par extension pour l'auteur et l'autrice, bref. Donc c'est vrai que j'aime bien, notamment quand je découvre des auteurs et des autrices, j'aime beaucoup aller sur les plus courts pour me faire une idée du style
et pas être obligé de subir si vraiment c'est trop compliqué. Et comme il vient de sortir, il y a vraiment pas longtemps, hein, parce que pareil, lui, je le vois partout. Il est sorti quand? Je le vois partout. 2026, bah vous voyez, on est en février, hein, donc voilà. Lui et lui, et celui que je vous montre après, c'est des nouveautés. Ah ouais, bah Cécile Coulon. Eh, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est des nouveautés. Donc, je sais juste que le style de Constance Debré, mais il me semble que c'est Miroir d'encre qui a dit ça, que le style de Constance Debré était incroyable. Et je sais pas, en la voyant comme ça, je suppose que c'est elle. Protocole. Le fait qu'il y ait une femme chauve, on parle de protocole, et que ici on achète des âmes, moi ça me fait penser à un truc en lien avec le cancer, mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Mais du coup ça m'a rendue curieuse. Donc voilà. Et The Last, même pas morte, de Geneviève Rioux. Il me semble qu'à la base c'est un ouvrage qui a été publié au Québec. Je vais vous dire ça. À Montréal 2024 et publié chez nous aux éditions Stock en 2025. Donc pareil, ça fait partie des nouveautés que je vois un peu partout sur les tables, des nouveautés des libraires. C'est en lien avec une femme qui a vécu en 2016 tentative de viol et de meurtre. Et son agresseur l'a laissée pour morte. Et en fait, elle va faire des recherches, essayer de comprendre pour essayer d'avancer. Et j'avais un peu peur en fait, pour être honnête, parce que c'est le genre de récit autobiographique, parce que c'est en partie inspiré de sa vie, hein, c'est ce qu'il note. C'est le genre de récit autobiographique qui peut être compliqué à lire, pas compliqué dans le sens le sujet est délicat, ça j'en fais mon affaire, j'ai l'habitude. C'est plus compliqué dans le sens où si le style est vraiment pas agréable, que c'est longué, que on sait pas où ça va, que bref, que c'est pas une lecture où on a envie d'y rester, malgré le sujet, hein, je mets complètement à part le sujet, que ce soit positif ou négatif. Ça peut être aussi un livre difficile à critiquer, enfin bon. Il y a tout un tas de choses qui entrent un peu en collision chez moi quand je vois un récit qui parle d'un fait qui a vraiment existé et que c'est l'autrice qui nous le raconte. Parce que je ne me vois pas chroniquer un livre comme celui-là si je ne l'ai pas aimé en disant ben voilà j'ai pas aimé machin. Enfin on parle quand même du viol de quelqu'un quoi. Donc enfin de la tentative de viol et de meurtre. En tout cas de l'agression de quelqu'un quelle qu'elle soit. Donc c'est toujours un peu délicat. Et à la fois il me tentait vraiment beaucoup. Et je suis tombée dessus sur Vinted. Voilà, donc ça fait pas mal de livres. Sachant que j'emprunte aussi en bibliothèque, rassurez-vous, je ne fais pas qu'acheter. Mais bon, je lis beaucoup. Faut bien nourrir tout ce savoir. Mais voilà, donc ça fait tout ça de livres à lire. C'est toujours un plaisir d'aller en librairie, de passer, etc. Enfin bref. Donc voilà, tout ça à lire. Et puis sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous voulez aussi ce que vous avez acheté ou emprunté récemment. Et puis dans tous les cas, moi je vous souhaite de belles lectures. Salut!